dans sa bouche. Ésaïe 53, 9, NIV, 5. L'apôtre Jean a dit de lui. Mais vous savez que Jésus-Christ est apparu pour ôter nos péchés. Et il n'a aucun péché. 1. Jean 3, 5, NIV, 2. Le sang du Christ est pur. Selon la religion juive, les personnes impures ne peuvent pas adorer Dieu. Mais, ils seront considérés comme purs si on les asperge du sang des boucs et des taureaux et des cendres d'une génisse sacrifiée. Et si tout cela a du pouvoir, le sang du Christ a encore plus de pouvoir. Car par l'Esprit, qui vit éternellement, le Christ s'est offert à Dieu comme un sacrifice sans tache ni péché. Son sang nous purifie afin que nous soyons sûrs d'avoir été pardonnés et que nous puissions servir Dieu qui vit éternellement. Hébreux 9, 13 à 14, NASB. A. Pourquoi n'utilisons-nous pas de vin lors du repas du Seigneur? 1. Parce que le vin a subi un processus de fermentation. A. Ce processus implique qu'il y a des bactéries dans le jus qui travaillent à décomposer le fruit. B. L'usage du vin ne donnerait jamais une image correcte du sang du Christ qui est pur. B. Le sang du Christ est si pur que, appliqué aux pécheurs, il le purifie aussi. Mais si nous vivons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7, NIV, 1. L'apôtre Pierre a dit à propos de ce sang. Comme vous le savez bien, vous avez été sauvés de la vie absurde que vous avez héritée de vos ancêtres. Le prix de sa rançon n'a pas été payé avec des choses périssables, comme de l'or ou de l'argent, mais avec le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut. 1 Pierre 1, 18 à 19, NIV, 2. L'exemple des personnes ayant besoin de dialyse. A. Le sang contaminé doit être retiré du corps. B. Le sang passe par un processus de purification. C. Le sang est réinjecté dans le corps pour combattre les cellules ennemies de votre système. Point. Qu'est-ce qui peut me pardonner? Seulement de Jésus le sang. Et un cœur nouveau. Seulement de Jésus le sang. Précieux est le ruisseau qui purifie tout mal. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Il n'y a pas d'autre source, seulement le sang de Jésus. Le sang du Christ est perpétuel. Le Christ, au contraire, lorsqu'il apparut comme grand prêtre des biens définitifs dans le tabernacle le plus excellent et le plus parfait, non fait de mains humaines, c'est-à-dire non de cette création, n'y entra qu'une seule fois, et pour tous dans le Saint des Saints. Il ne l'a pas fait avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, obtenant ainsi une rançon éternelle. Hébreux 9, 11 à 12, NIV. A. L'effusion du sang animal dans l'Ancien Testament était continue. 1. Elle offrait un pardon temporaire en couvrant les péchés pendant un temps. B. La mort du Christ nous a fourni une purification continue. 1. Cette fontaine ne tarira pas et ne perdra pas son pouvoir de purification nous. Mais ce prêtre, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu. Hébreux 10, 12, NIV. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité des morts le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus, par le sang de l'alliance éternelle. Hébreux 13, 20, NIV. 4. Le sang du Christ est puissant. Alors j'entendis un grand cri dans le ciel. Le salut, la puissance et le royaume de notre Dieu sont venus. L'autorité de votre Christ est déjà arrivée. Car l'accusateur de nos frères a été expulsé, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, et par le message dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas suffisamment valorisé leur vie pour éviter la mort. Apocalypse 12, 10 à 11, NIV. A. Non seulement il peut nous purifier de nos péchés. B. Il a également le pouvoir de vaincre le diable. Veux-tu être libéré de l'orgueil et de la passion? Il n'y a que du pouvoir en mon Jésus. Voulez-vous vaincre toute tentation cruelle? Il n'y a que du pouvoir en Jésus. Il y a une puissance sans égale, en Jésus, qui est mort. Il y a un pouvoir sans égale, dans le sang qu'il a versé. Tout comme le corps humain ne peut survivre sans le sang, de la même manière nous ne pouvons pas vivre sans l'effusion du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Si ce sang parfait, pur, perpétuel et puissant ne coule pas dans nos veines, notre vie n'a vraiment aucun sens. Alors que nous venons à la table du Seigneur pour prendre part au repas du Seigneur, demandons à Dieu de ne pas donner la vie avec son sang. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Et ils ont vécu heureux. Résumé. Concept biblique du mariage.
par Wilbur Madera Rivas, et ils ont vécu heureux intro. Ce mois-ci, nous parlons de la complexité de sa dynamique relationnelle. La semaine dernière, il est devenu très clair que nous n'allons pas tous nous marier, et en fait, que nous ne devrions pas tous nous marier. Le célibat est un état saint, désirable et glorifiant Dieu. Parce que peu importe que vous soyez célibataire ou marié, le plus important est votre relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le mariage, du point de vue biblique. Si vous êtes célibataire, ne le dites pas, cela n'a rien à voir avec moi. Il est très important que vous compreniez ce que dit la Bible au cas où vous recevriez un jour l'appel à la vocation conjugale. De plus, vous êtes entouré de personnes mariées. Et les conseils bibliques sont toujours pertinents pour les personnes mariées et qui font partie de votre cercle d'influence. Quoi qu'il en soit, si vous vous retrouvez célibataire en ce moment, ne vous déconnectez pas, mais faites attention à la parole de Dieu qui vous concerne également. En parlant de mariage, ce mercredi 12 mai, mes parents fêteront leurs 50 ans de mariage. Ces événements familiaux sont très particuliers, non seulement parce que c'est un privilège d'avoir ses parents en vie, mais aussi parce que les mariages durables sont de plus en plus rares dans notre environnement. Selon les statistiques de l'INGI, correspondant à l'année 2004, l'État du Yucatan se classe au 3e rang national en termes d'incidence de divorce. Le taux de divorce moyen national était de 11,3%. Notre État a enregistré 23,4%. Cela nous dit qu'il devient de plus en plus difficile d'avoir un mariage qui dure. Selon ces statistiques, la plupart des divorces surviennent au cours des cette première année du mariage. Nous savons tout que l'objectif de tous ceux qui se marient n'est pas seulement d'avoir un mariage qui dure, mais aussi un mariage qui dure, qui soit solide et significatif. Cependant, en réalité, nous constatons que le mariage est quelque chose de très fragile.